Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Collection Strikes Back. Aujourd'hui en review, enfin le fameux casque du chasseur de primes mandalorien Boba Fett de la marque Hasbro Black Series. Sorti il y a peu de temps, spécialement pour le 40e anniversaire de l'Empire contre-attaque. Voilà, je vais vous faire découvrir ce magnifique casque en review. Commençons par le packaging avec une représentation du personnage de Boba Fett. Les mentions en bas qui signifient qu'il faut une pile AAA. La marque Hasbro, un visuel du casque vu de 3/4, le logo des 40 ans de l'Empire contre-attaque, ainsi que les mentions Star Wars Black Series. Sur une tranche, on voit un visuel du casque vu de profil, avec l'emblème des Mandaloriens en haut à droite, avec le nom Boba Fett, casque électronique, avec ce fameux bandeau rouge. Au dos de la boîte, voilà, un visuel du casque avec le viseur baissé, et puis quelques mentions voilà, qui disent que voilà, ça s'allume, que le viseur se baisse. On voit également en dessous, des représentations, des schémas du casque. Sur l'autre tranche, donc voilà, à peu près c'est le même visuel. Donc, voilà, quelques éléments repris des autres faces. Donc voilà, nous revoilà à l'avant. Sur le dessus, voilà, le casque vu de profil avec la mention Star Wars Black Series. Et sur le dessous, du coup, les warnings habituels. Donc une notice est fournie bien sûr avec ce casque, donc voilà, qui montre un peu l'endroit, la trappe où nous devons insérer les piles, donc sous un cache. Donc voilà, hop, comment se clipse l'antenne, car elle n'est pas clipsée lors de la réception. Comment régler également aussi l'intérieur du casque pour qu'il s'adapte parfaitement à votre tête. Et comment voilà, reclipser cette attache dans le casque. Derrière, voilà comment se rabat du coup le viseur, donc par simple pression sur ce bouton. Et voilà, après d'autres petites recommandations, ainsi que toujours le visuel du personnage. Donc poursuivons par le casque en lui-même. Donc voilà, le cache-pile du coup se trouve ici. Donc il y a juste à déclipser cette partie, prendre un tournevis, retirer le cache, insérer la pile et reclipser. Hasbro a fait énormément de progrès sur on va dire le camouflage de la zone de la batterie et des piles. Là, c'est une fois tout reclipsé, on voit strictement rien. C'est super, c'est super agréable. Contrairement par exemple au casque de Kylo Ren où il y a une grosse trappe apparente. Et là, c'est vraiment super. Donc pour rabattre du coup le viseur, il faut simplement appuyer sur ce bouton. Hop. Et du coup, on a deux diodes qui s'allument alternativement au niveau de l'avant du viseur. On peut retirer ce petit cache et nous avons une seconde LED, donc du coup qui s'allume et qui voilà, une LED blanche et voilà qui illumine ce fameux viseur. Donc pour allumer le viseur, il faut qu'il soit baissé, donc c'est par simple pression sur le bouton, on a l'abaissement du viseur et l'allumage automatique de ces LED. Pour les éteindre, il suffit juste de remonter le viseur, et là du coup tout est éteint. Donc voilà, si vous voulez avoir le viseur baissé mais qui soit éteint, du coup on est obligé d'enlever les piles. Alors attaquons-nous du coup au sculpte et à la peinture de ce casque qui est vraiment très très réussi. Donc vous voyez les effets d'usure, et ben en fait il y a un effet de relief au toucher. Je sais pas si ça va se voir énormément à la caméra, mais du coup aux endroits où le casque est soi-disant abîmé, au toucher vous allez voir qu'il y a une dépression, hein, c'est creusé un petit peu dans le casque. Et là on va voir qu'aussi au niveau du paint c'est assez réaliste, voilà les effets d'usure. Voilà, il y a tous les petits éléments propres à ce casque également qui sont bien détaillés. Un effet de rouille d'usure qui est extrêmement bien représenté. Vous voyez là les enfoncements au niveau des joues, là les petits accessoires ou les petits éléments propres à ce casque, tout est parfaitement représenté. Là le sculpte est super bien géré et super fidèle du coup au casque que l'on peut retrouver dans les films Star Wars, donc notamment l'Empire contre-attaque qui est le retour du Jedi.
Voilà, je vous laisse admirer le moindre détail du paint. Voilà, tous les autres de paint un peu gris sont métallisés. Ça lui rend peut-être pas hommage comme ça en visuel à la caméra, mais en vrai, voilà, ça rend, je pense, beaucoup mieux. Donc voilà les marques jaunes qui signifient le nombre de Jedi tués. Donc sont aussi bien représentés sur ce casque. Et vous voyez là, je sais pas si on voit là, il y a une petite dépression. Voilà, c'est un peu creusé à ce niveau-là. Je crois que c'était un défaut, je crois que c'était des bulles un peu coincées au niveau des stickers, mais en fait pas du tout. C'est un effet de creusé, on va dire, abîmé au niveau de ce casque. Voilà, du coup, la zone un peu d'aération, on va dire, à l'arrière du casque est également bien sculptée, bien représentée. On voit une grille par transparence. Et voilà, je vous laisse aussi admirer voilà, les effets d'usure au niveau du casque qui sont particulièrement bien gérés. J'adore ce casque et je trouve vraiment que Hasbro améliore de plus en plus de casque en casque. Voilà, ils améliorent tout. À chaque nouveau casque qui sort, il est toujours mieux, on va dire, mieux fini, mieux réalisé que le casque précédent. Le casque de Luke qui était également une pure réussite. Et ce casque, là, j'ai vraiment rien à dire dessus. Je trouve pas de défaut. Voilà, pour moi, il est vraiment parfait et indispensable à avoir dans sa collection. Donc il y a une autre partie de ce casque où je voulais vous montrer un petit peu plus en détail. Donc voilà, c'est le trou causé par un ricochet de blaster. Et donc voilà, on voit bien la dépression. Ça montre voilà, le savoir-faire un petit peu d'Hasbro là, au niveau du sculpt et du paint. Et voilà, au passage, voilà, je vous refais voir un peu quelques petits détails du paint de ce casque. Continuons maintenant avec l'intérieur de ce casque qui n'est pas du tout négligé par rapport aussi à d'autres casques, notamment là je prends en référence le casque de Kylo Ren qui était vraiment pas très bien fini, pas bâclé mais presque, et surtout à l'intérieur il n'y avait rien du tout, alors que là vous voyez c'est tout sculpté à l'intérieur. Voilà, c'est comme s'il y avait les entrées d'aération ou des filtres. Tout est superbement bien représenté, c'est pas tout lisse à l'intérieur quoi, ils ont vraiment pousser les détails au bout. Vous voyez, même là, je savais même pas qu'à l'intérieur du casque de Boba Fett, il y avait une sorte de croix là devant, en bas de la visière. Et vous voyez, tout est sculpté à l'intérieur, c'est vraiment, ça m'a impressionné. À l'arrière du casque, vous voyez, il y a plein de petits coussinets pour encore plus améliorer le confort, voilà, une fois le casque porté. Et ouais, franchement, c'est assez bluffant. Vous voyez, on dirait des petits aérateurs d'ordinateur. Tout est sculpté dans le moindre détail, même à l'intérieur. Ce casque est intéressant à regarder, il y a des choses à voir à l'intérieur. Et même quand on regarde la lanière du casque, elle est faite un peu effet cuir, comme si c'était des lanières en cuir en fait, qui, comme si ce maintien-là était réalisé en cuir, quoi. Alors que pas du tout, hein, c'est du plastique souple. Et je peux vous dire qu'une fois ce casque mis sur la tête, il est super confortable. C'est le casque Black Series le plus confortable à ce jour. Et je vais vous montrer un petit aperçu aussi de l'intérieur du casque, voilà, pour voir un petit peu la vision que l'on peut avoir avec la visière. Donc c'est très teinté, très tamisé, mais la vision est quand même plutôt bonne. Et, voilà, je recommande fortement ce casque également pour les cosplayers. Et bien maintenant je crois que l'on a fait le tour de ce casque. Donc voilà, je vous laisse un petit 360 degrés pour voir de vous-même voilà, les petits détails que j'aurais oubliés. Mais voilà, pour conclure, pour le prix de 129-130 euros environ, pour moi c'est vraiment le casque Black Series de la marque Hasbro, est vraiment abouti, il s'améliore vraiment de casque en casque. Celui de Luke était déjà très bien réussi, vous pouvez le voir également en review sur ma chaîne, hein, c'est une review précédente. Et je vous ferai aussi également d'autres casques Black Series, donc je pense faire bien sûr celui de Kylo Ren un peu plus en détail. On le voit également dans la review de la Hot Toys de Kylo Ren version épisode 7. Et je vous ferai également celui de Vador et du Stormtrooper. Et vous verrez que celui-ci est vraiment abouti, il n'y a vraiment aucune partie mécanique, le cache-pile, tout ça, rien n'est visible, tout est vraiment bien camouflé. Et voilà, c'est vraiment une réussite. Et
Voilà, il y a selon moi aucune chose à améliorer, voire à modifier sur ce casque, il est vraiment parfait déjà tel quel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube et également à la page Facebook et Instagram. Passez un excellent bon week-end et que la force soit avec vous.